Bonjour les amis. Je laisse rapidement une petite réponse à Patricia Mel parce que c'est maintenant que je viens de prendre connaissance du direct que tu as bien voulu me laisser sur ta page. Je t'assure que je n'ai pas pu terminer parce que je me demande entre toi et moi qui a besoin de voir un psychologue. Moi, c'est à partir de 3 heures du matin que je me réveille pour lire. Je finis de lire ma Bible, je lis mes livres et je viens lire les sollicitations des personnes qui me laissent sur Internet. Donc voilà, c'est très tôt le matin que je te laisse ma réponse. En journée, forcément, je n'aurai pas le temps de te répondre. Mais je t'assure, lorsque tu m'as fait taguer sur ta page, je suis venu regarder, j'ai trouvé plusieurs tags et j'ai voulu t'écouter. Mais sincèrement, de toi et moi, c'est toi qui as besoin de voir parce que tu t'es humilié plus que moi parce que dis-toi que lorsque moi je te tag sur ta page, il y a des personnalités qui vont venir te regarder, savoir qui tu es. Je vois que tu essayes un peu de t'inspirer de moi, ta façon de d'écrire, Marlène vient et tu essayes aussi déjà de faire des directs en montrant qu'un seul coin, comme pour dire qu'au fond de vous, c'est à moi que vous voulez ressembler. Et donc, moi j'ai voulu venir t'écouter, mais je me rends compte, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive ici en Europe? Apparemment, vous êtes riche. Vous vivez bien, mais vous avez un problème psychologique. Je ne sais pas s'il existe un paramètre sur Facebook qui me donne la capacité de trier la qualité ou alors le niveau de ceux qui viennent écouter mes directs. À t'écouter, j'ai l'impression que moi, je suis responsable de ce que toi, tu tries 3 milliards de profils et que tu tombes sur le profil d'une personne avec qui tu n'as rien en commun. Visiblement, je suis responsable de cela. Et parce que je suis responsable de cela, toi, alors que ta propre vie a été mise au répondeur, parce qu'on essaye de voir qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux qui te donne aujourd'hui la capacité de croire que tu peux t'asseoir et donner un conseil à une femme qui est en train de s'enfoncer alors que toi-même, ta vie est un déluge. Le conseil que tu m'as donné, Patricia, d'aller trouver un spécialiste, d'aller me soigner. Je pense que tu as plutôt besoin, toi, d'aller voir ce qui ne va pas dans ta vie et de consulter. Parce qu'une personne dotée de tous ses sens ne fait pas tout un direct avec des insultes, avec des machins. Je me demande, mais vous faites même comment pour me connaître en fait? J'essaie un peu de vous amener à mon niveau. J'essaie un peu de vous tirer à mon niveau. Arrête d'être dans le bracata. Arrête de répondre dans le bracata. Arrête de rester dans le njapastique. Arrête. Qu'est-ce qui vous prend même? J'essaie de, j'essaie de comprendre un peu. J'essaie de comprendre. Comme l'autre demande maintenant, c'est quoi le sujet? Les amis qui vous connectez, ne vous sentez pas concernés. Je laisse des messages vocaux parce que j'ai décidé de ne plus écrire. Je laisse des messages vocaux. Ça ne vous concerne pas. Donc ne vous sentez pas concerné. Je finis de lire quelque chose, je laisse un message vocal. J'espère que vous comprenez. Donc j'étais en train de te dire que c'est ta santé mentale qui a un problème. Une femme qui a une haute estime d'elle soigne son langage. Tu peux vouloir blesser quelqu'un sans pour autant verser dans la poubelle. Ton conseil perd toute sa valeur. Je sais que je viens vous torturer psychologiquement. Je viens vous torturer psychologiquement parce que tu ne peux pas avoir mal comme tu as mal là, si c'est toi qui étais dans le vrai. Non, je te torture, ma présence te torture. Tu dis que je devais continuer à écrire les textes. C'est toi qui régules ce que je fais sur ma page Facebook. C'est toi qui régules ma façon d'utiliser mon réseau, mon téléphone. Qu'est-ce que je te dois?
On se connaît où? Tu invites ma famille à m'accompagner, à aller me faire soigner. Je te jure que ma mère regarde tout ce que je fais sur Facebook. Si un jour ma mère se connecte, elle me trouve dans le noir, en train de jouer le direct d'une femme que je ne connais pas, en train de répondre seulement en insultant, seulement en insultant, seulement en insultant. Ma mère va, après le direct, parce qu'à chaque direct, ma mère regarde, elle va m'appeler, elle va me dire, ma fille, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu trouves que le message que tu as laissé sur Internet, qui va durer autant d'années, parce qu'Internet, malheureusement, ça ne se... Est-ce que si tes enfants, tes petits-enfants, tombent sur un tel direct, ça va être digne de toi? S'il te plaît, essaye un peu de te déconnecter des réseaux sociaux parce que tu mets les organes. C'est ce que ma mère va me dire. Patricia, déconnecte-toi des réseaux sociaux. Tu mets les organes. On a dit, Facebook, c'est du virtuel. Chacun vient montrer ce qu'il veut, que cela existe sur le plan du virtuel. Moi aussi, c'est mon réveil pipi. Après, je m'endors. Sauf que moi, comme je fais des prières à partir de 3 heures, je viens de terminer la prière. Je n'ai même pas encore terminé. Si tu veux, je te montre ma... Non, 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 elles peuvent pas m'amener à leur niveau Gisèle Yumbi. Non, pas du tout. Tous ceux qui me suivent savent que ce n'est qu'à 3 heures du matin que j'écris parce que c'est le moment où je viens de dormir parce que moi je m'endors autour de 22 heures. Je me réveille à 2h30 pour faire la prière. Oui, Julien Lazio, pose-moi une question. Comment vous faites pour ne pas dormir? Comment vous faites pour avoir votre téléphone à pareille heure? Je vois déjà, il y a ces 72 personnes de connectées. J'attends ta question, Julien Lazio. Vous voyez, moi je suis en train de prier. Hein. Vous voyez, là je prie, je suis en séance de prière, je viens de terminer. Vous avez vu, non? Moi je suis en train de prier. Donc, là je suis obligée d'attendre que ma bougie s'éteigne d'abord avant d'arrêter. Je viens de terminer juste la prière là. Donc quand je prie, je suis obligée de rester assise jusqu'à ce que la prière s'éteigne. Donc voilà, ça c'est mon heure de prière. De 3 heures à pratiquement 4h30 du matin, je prie. Donc, je voulais laisser un message parce que j'aurais pu écrire, mais je n'écris pas. Quand je termine la prière, voilà. Je dis que Karine, j'ai un genre de prière quand je fais. Même quelqu'un avec qui je n'avais aucun problème. La personne, hey, voilà encore les gens là sur ma page. Serge Quechua, tu fais quoi sur mon mur à 4 heures du matin? Qu'est-ce que tu fais sur mon mur? C'est la sorcellerie? Moi aussi, je viens de terminer ma prière. Là, je viens de terminer, mais je suis obligée d'attendre que... Voilà le psaume 140 sur lequel je laisse toujours ma Bible. Éternel, délivre-moi de mes adversaires. Hein? Voilà ma prière. Donc, je suis à ma chapelle. Oui, les prières pour dévancer l'aurore. Donc, j'irai m'endormir là à 5h30 quand j'ai terminé. Oui, Serge Quechua, maintenant que je vais te bloquer, tu ne pourras plus me voir. Pourquoi tu te sens obligé de te connecter sur mon mur? On n'est pas amis sur Facebook. On n'est pas amis sur Facebook. On ne se connaît pas. Pourquoi tu penses que tu dois venir être désagréable sur mon mur alors que je ne t'ai pas attaqué? Est-ce que tu es obligé d'écrire et avec ton vrai nom? Vous n'aimez pas quelqu'un, libérez la vie de la personne, les amis. J'ai un genre de prière, surtout quand je fais les prières de combat, c'est-à-dire que quelqu'un à qui je n'ai rien fait, la personne se lève. Serge Quechua, je vois que tu es prête. Je t'ai fait quoi? Julien Lazio, j'attends ta question. Hein. J'attends ta question.
Julien Lazio avec la couleur maison de la femme d'Anango. J'attends ta question. Essaye de me poser ta question, Julien Lazio. J'ai dit qu'il y a... Il dit que Marlène, depuis, toi, tu montes tout, tu partages les mythos là, qu'il parle. On voit rien parce que tu les calcules, c'est clochard. Non, Julien Lassou, je n'ai pas vu. Je te dis que toutes ces femmes qui m'insultent là, personne ne peut rien vous montrer. Personne ne peut rien vous montrer. Moi, je sais, c'est de la psychologie à 2 balles. C'est-à-dire que personne ne vient attaquer une personne qu'elle dépasse. Franchement. Quand moi, je sais que je dépasse un tel, je ne m'intéresse même pas à sa vie. Non, je ne réponds plus, les amis. Vous savez, quand je lis quelque chose, je viens, je fais un direct, je parle de ça, je laisse sur ma page. Donc, je disais que notre nouvelle cliente, elle estime que mon propre compte, dont je paye ma propre connexion, c'est à elle de me dire comment j'utilise mon compte. Elle me dit que je dois continuer à écrire. Quand j'écrivais, c'était bien. J'écrivais mes longs textes, c'était bien. Mais pourquoi je décide de faire des directs? Ouais, Seigneur Jésus, Internet, c'est un vrai asile de fous. C'est un asile de malades mental. C'est-à-dire que les Noirs n'étaient pas préparés à accueillir cette technologie. Je ne sais pas comment je peux me gêner de ce que quelqu'un fait sur sa page. Vous êtes ici abonné sur ma page. Je ne commente même jamais vos publications. Je ne les regarde même pas. Ma seule utilisation, c'est de voir les notifications. Est-ce qu'on m'a tagué quelque part? Est-ce que ce n'est que ce que je regarde? Traverser le fil pour voir qui publie quoi, qui ne publie pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais de là à ce que quelqu'un qui n'est pas abonné à ta page, ça grippe sur toi. Pour te dire qu'elle est d'abord fâchée parce que toi tu parles en direct sur ta page. C'est ta propre page. Oh. Mais elle te rappelle que tu n'es rien. Mais elle te dit que tu dois rester là où tu écris seulement les textes. Mes soeurs, on a dit que les hôpitaux psychiatriques sont déjà très pleins parce que même les blancs, même pour trouver une place en hôpital psychiatrique, c'est pas facile. Ils vous ont créé dans le plus grand asile de fous qui existe dans le monde. Ça s'appelle Facebook. Déconnectez-vous un peu des réseaux sociaux. Une seule personne ne peut pas s'investir autant émotionnellement dans la vie des gens, des inconnus. Ouais, Patricia, quitte derrière moi. Au point où tu vas jusqu'à dire que moi je vis dans un HLM. Je n'habite pas en HLM. Si on me donne un HLM maintenant, la loi dit qu'au bout de 2 ans, j'avance même 10 000 euros, le HLM, m'appartient, je commence à payer 200 euros ou 300 euros tous les mois. C'est ce que dit la loi. Et je ne pense pas que depuis que je suis en France, je n'ai pas encore eu 20 000 euros pour avancer à ma banque pour qu'elle me fasse un crédit. Puisque j'ai l'âge encore de prendre les crédits. Gaëtan a l'âge de prendre les crédits. Quitte un peu derrière ma vie. C'est le conseil que je te donne. Quitte derrière ma vie. C'est toi qui as un problème. J'ai voulu écouter ton direct. Tu ne peux pas te bagarrer avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu me jalouses sur le point de mon mariage. C'est pour ça que tu t'agrippes dessus. Tu serais heureuse en ménage. Vraiment, quand tu as de la compassion pour quelqu'un, tu ne te comporterais pas comme tu te comportes là. Donnez vos vies à Dieu. Vous voyez ce que je fais? Jusqu'à ce que la bougie s'éteigne. Je suis devant ma Bible. Je prie. Trouvez-vous un équilibre psychologique. Moi, avant que mes enfants ne se réveillent, avant que ma famille ne se réveille, je demande à Dieu. Vous avez trop de problèmes. Je vous dis, si quelqu'un
me tague pas, parce que vous insistez même à me taguer dans vos choses. Je ne suis pas au courant de vous. Je suis mariée, toi tu es bien marié. Mais ta vie, quand on te regarde, la poubelle se lit sur toi. La poubelle spirituelle se lit sur toi. La poubelle spirituelle se lit sur toi. Mon rayonnement, les rayons de ma lumière, les rayons de ma lune, ça se voit que tu me jalouses. Ça se voit. Tu dis que toi, tu ne vis pas des aides de la CAF. Mais tu vis dans un pays où quand tu peux te soigner, on te rembourse ce que tu as payé. Ça veut dire que actuellement, là, tu tombes malade. Si ça coûte 100 millions, l'État te rembourse les 100 millions. Ça veut dire que tu te soignes gratuitement. Toute personne en France va se soigner. Et la caisse d'assurance maladie rembourse pour ce qui est remboursable. Lui rembourse l'argent. Cela ne signifie pas que la personne est pauvre. Ça signifie simplement que la personne vit dans un pays qui a décidé que tout le monde a droit à la santé. Si mon enfant pas travailler, elle pas gagner moins de 1500 euros. La France a décidé que un travailleur qui gagne moins de 1500 euros ne peut pas vivre en France. Mettons une aide pour remettre les salaires de ceux qui travaillent à un niveau pour leur permettre de vivre. L'assurance maladie ne regarde pas que, la caisse d'allocation ne regarde pas que le père ou la personne non, c'est la loi. C'est la loi qui dit qu'une femme qui a 2 enfants en France, qui ne travaille pas en France, malheureusement, l'État doit l'aider. Pourquoi? Parce que moi, je ne réside pas en France. Mes enfants se retrouvent en France. La France considère que mes enfants sont des Français. On doit les accompagner. Ils ne tiennent pas compte de mes revenus. Ils ne tiennent pas compte de mes revenus parce que je ne travaille pas en France. Patricia Mel. Ouais, ma soeur va te soigner. C'est honteux. J'ai honte à ta place. Ouais, ma soeur. Efface le direct où tu as fait là. On dirait que tu es en transe, que tu es devenue folle. Motongando, écris-moi sur WhatsApp. Je crois que j'avais déjà envoyé les équipements là-bas à une année là, mais écris-moi sur WhatsApp, on verra ce qu'on peut faire. Tu viens, tu te mets à aboyer que est-ce que moi je peux connaître la fiscalité plus que toi? Tout à l'heure, je viens de faire la capture d'écran. Sache que, étant donné que moi je ne suis pas résidente en France, je n'étais pas résidente en France jusqu'en 2024, toute maison que j'habiterai en France serait ma résidence secondaire. Et en France, d'après le droit fiscal, j'ai partagé ça pour toi, peut-être que tu ne savais pas. Lorsque quelqu'un est déclaré sans revenu, il ne paye aucune taxe foncière sur sa résidence secondaire. Je vous ai dit que nous, on vient dans ce pays, pas pour être sur Facebook, à suivre les vies des mythos. Parce que je ne sais pas quel est l'intérêt. Moi, j'aurais à suivre et les directs d'une mytho et la vie d'une mytho. Non, ça ne m'inspire pas. À moins que moi aussi, je veuille devenir une mytho. Qu'est-ce que je fais sur la page d'une mytho? À suivre tous ces directs, ses faits, sa vie, à intervenir. Non, ça veut dire, ça dit que sa pourriture spirituelle va me contaminer. Tu vois, tu m'as fait taguer sur ton mur, j'ai voulu écouter. Mais c'est tellement dégoûtant, c'est honteux. J'ai honte à ta place, supprime ce direct. On peut s'acharner autant sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut s'acharner autant sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que tu prends ton problème, chaque personne chez vous, celle qui n'a pas les enfants attaque mes enfants. Celle qui n'aime pas son mari m'attaque parce que j'aime mon mari. Parce que je montre que j'aime mon mari. Ton problème, c'est mon mari. Ton problème, c'est mon mari.
Oui, ton mari fait les frites chez McDonald's. Alors que c'est moi qui partage avant d'appeler le travail de promotion de McDonald's que mon époux fait à Barcelone. Et je viens appeler pour vérifier que mon mari ne travaille pas à l'endroit qui a été indiqué par Serge Anango. Et étant donné qu'on nous dit que c'est à Eric, j'appelle Eric. C'est moi qui viens expliquer le travail de mon mari chez McDonald's. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Parce que tu m'envies, en réalité. Patricia Mel, on te prend physiquement. Apparemment, tous vos mensonges, on doit croire. On me met. Tu es une sale femme. Regarde tes cheveux. Regarde tes ongles. Regarde le clavier de ton téléphone. Nous, on doit croire à tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez le toupet de vous mettre à donner des leçons aux femmes que vous ne connaissez pas. Mais quand je regarde, je te regarde physiquement. Je regarde même. Est-ce que tu donnes envie à quelqu'un de te ressembler? Qu'est-ce qui vous prend? Je dis que c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive aux Camerounaises. C'est terrible. C'est moi qui subis les traumatismes. Et c'est moi qui ai l'air plus équilibré que vous qui n'êtes pas traumatisé. C'est moi qui ai l'air équilibré. C'est pas normal ce qui vous arrive. Ce n'est pas normal. J'habite dans une maison sur 2 niveaux avec moi, ma fille et mon mari. Mes enfants sont chez eux. Pourquoi je devrais rougir? Pourquoi je devrais rougir? Un bâtiment qui a été cédé à mon association. Pourquoi je devrais rougir? J'ai publié l'adresse de Gaëtan, là où moi là où il habite, là où était sa maison. Par intelligence, je lui dis, comme tu n'es plus tout le temps en train de travailler sur Nantes, ça ne sert à rien qu'on garde cette maison. Mais oui, c'est du mytho. Parce que lui, le 29 rue Victor Hugo, que tout le monde peut googloter, c'est une maison en duplex, avec 4 chambres à l'intérieur. Un homme seul qui habite une maison avec 4 chambres à l'intérieur, qui n'est pratiquement pas là. Moi, je suis au Cameroun. Les enfants libèrent le 5 rue Anne de Bretagne parce que c'est long par rapport à leurs activités respectives. La maison, elle est vide. Par intelligence, je lui dis, libérons une des maisons, on occupe une autre. Je viens de passer 3 ans au Cameroun, je n'étais pas serré dans un HLM. Avant de quitter la France, je venais ici tout le temps, je dis, je viens rendre visite aux enfants. Patricia Mel, tu me connais où? Vous avez des problèmes. Allez vous laver, je ne sais pas, faites ce que... Je ne sais pas ce qui vous prend. Moi, je fais comment pour commencer à suivre une femme que je méprise? Sans Jimbrakata, est-ce que je te dois ma vie? Est-ce que quand je vais mourir, sur ton acte de naissance, il y aura écrit décédé tel jour? On est dans le virtuel. Ne mettez pas les organes. C'est quand même terrible. Et ça vous fait mal. Et mon diplôme vous fait mal. Oh, tu dis que tu as le doctorat. Oh, le doctorat du dimanche. Oh, tu dis que tu es marié. Oh, ton mari fait les frites à McDonald's. Oui. Oui, mais j'ai une vie équilibrée. Oui, mes enfants, quand on les voit, ça se voit qu'ils vivent une vie équilibrée. Oui, quand ma fille part travailler, elle touche 900 euros. Quand les 400 euros de la CAF soient virés, je mets sur son compte. Oui, Patricia, je peux ouvrir le compte de ma fille de 17 ans. Je crois qu'elle a environ dans les 40 000 ou 45 000 euros. Oui, Patricia, avec l'argent de la CAF. Parce que la CAF paye pour que elle, on complète le salaire qu'elle ne termine pas chez McDonald's. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Si elle ne peut pas travailler,
Gaëtan ne recevra pas ses 400 €. Et dès qu'elle sera majeure, sa CAF ne sera plus versée à Gaëtan parce qu'elle va ouvrir son propre numéro allocataire. 8 à 17 ans, malheureusement, son responsable légal, c'est lui qui reçoit ses aides de la CAF. Quand elle aura 18 ans, dans quelques mois, elle aura son propre compte, elle sera sa propre allocataire et elle recevra sa prime d'activité sur son propre compte. Nous, on ne ment pas sur nos vies. Non. J'ai jamais eu un débat de là où ma fille travaille, là où mon mari travaille. Non, je ne parlais que de politique. C'est vous qui m'avez mené là-dedans. Mais je vous dis, je ne fuis aucun combat. Tu peux être dérangé psychologiquement à ce point. J'ai pitié de toi. Essayez de prier, essayez de trouver des supports psychologiques. Parce que je sais que dans les cercles ésotériques, une attardée mentale comme toi, on ne peut pas te prendre. Tu peux t'agiter parce que je t'ai piqué là où ça fait mal. Tu es une mytho. Aucune personne qui n'est mytho ne traite l'autre de mytho. Moi, dès que j'ouvre le compte de quelqu'un, je suis deux incohérences. Au nom de Dieu, je te bloque. Je ne cherche même plus. Je ne cherche même plus à te suivre. Parce que ça me gêne. J'ai honte quand quelqu'un se fait honte. Comme là tout à l'heure. Quand je te trouve en train de crier dans le noir. Machin, que des insultes. Et j'ai honte à ta place. Est-ce que tes enfants te suivent sur Internet? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Patricia? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne suis pas obligée de vivre comme tu veux. Si mon compte ne te plaît pas, si ce que je fais sur ma page, on n'est pas amis, je ne suis pas copine à toi. Chacune de vous ici sur les réseaux sociaux, vous qui vous exhibez sur les réseaux sociaux là, vous souffrez chacune d'une blessure originelle. Toi, tu dois souffrir de la blessure du rejet. Je ne sais pas qui ne t'a pas assumé pendant ton enfance. Parce qu'il faut à un moment donné, avant qu'on ne vous envoie voir des psychologues, mais nous qui avons la connaissance, essayons un peu de vous indiquer quel est votre problème. Toi, chaque fois qu'une amie t'a rejeté, tu es revenu avec elle sur Internet pour l'insulter. Moi, je n'ai jamais été ton ami. Ni virtuel, ni en réel. Ni virtuel, ni en réel. Moi, je ne peux jamais chercher à rabaisser une personne qui ne m'a rien fait, à insulter une personne qui ne m'a jamais rien fait. Au point où tu te souviens qu'un homonyme de mon beau-père était décédé et j'avais été en vie et j'ai dit que c'est mon beau-père parce que je ne voulais pas qu'on dise que c'est mon beau-père. Et qui est? À l'époque, tu m'insultais chez Aurore Angoula. Pour terminer avec Aurore Angoula, tu t'es versé avec elle sur Facebook. Toi, toutes les relations avec des femmes que tu considères comme étant tes amis dans le réel comme les virtuels, ça finit sur Facebook dans les insultes. Ma chère compatriote, va te soigner. La blessure originelle du rejet est due du fait que le parent, un de tes parents, et comme tu t'attaques aux femmes, c'est surtout ta mère. Ta mère peut-être ne t'a pas aimé suffisamment. Ou alors ta mère ne t'a pas manifesté suffisamment d'amour. C'est pour cela que, au fond de toi, lorsqu'une femme te dit « je ne veux pas être ton ami », ça te touche, ça te fait mal. Et tu es capable du pire. Pendant des mois et des mois ici, on t'a regardé, t'humilier avec Aurore Angoula. Pendant des mois et des mois ici, on t'a vu t'humilier avec les médecins, chez qui tu dormais, chez qui tu mangeais. À quel moment tu ne t'es pas dit, il faut que je m'applique à moi le conseil que je veux donner à Marlène. On ne répond pas au bracata. Si on tape YouTube maintenant, les vidéos que tes descendants recevront de toi, c'est des vidéos où tu insultes les gens. Des vidéos où tu craches sur la vie des gens. Chez qui tu as mangé. Chez qui tu as dormi.
Oui, en temps normal, tu peux retrouver des similitudes dans dans le caractère d'Anango. Tu peux te sentir solidaire de ses agissements. Oui, tu ne peux que saluer cela parce que vous vous ressemblez. Tu as mangé chez Messan. Tu as dormi chez Messan. Messan t'a pris pour une amie. Mais à la moindre contrariété, tu es venu verser toute son intimité sur Internet. Oui, on ne doit plus t'appeler Patoumel, mais Ananguette. Tu es le Ananguette ou Ananga. Parce que des gens sans vergogne. La vergogne, c'est la honte. Quand tu sais que tu t'es assis avec quelqu'un, tu as mangé avec quelqu'un, il y a des limites à ne pas avoir dans l'espace public avec cette personne. Il y a des limites. Toi, mentalement, à t'écouter, ce direct que tu as fait là sur moi, soit disant que tu décryptes mon direct. On a vu que toi, parce qu'en maison de psychiatrie, il y a les numéros et les numéros. Hein. En psychiatrie, il y a les numéros et les numéros. Toi, tu es niveau 5 en psychiatrie. C'est trop, mes sœurs. C'est trop. Allez vous soigner. Peut-être c'est un mot vulgaire, mais je dis, allez chercher dans votre enfance ce qui vous a manqué. Vos agissements ne ternissent pas uniquement l'image de la femme camerounaise. Mais c'est l'image de la femme africaine en général. Comment une femme qui a déjà passé plus de 10 ans avec un blanc dans la maison peut se comporter. Même une villageoise de Mboumiébel ne peut pas se comporter comme ça. Tu peux parler avec quelqu'un et faire preuve de classe, faire preuve de distinction. Que la personne entendrait ce que tu dis. Je t'ai dit de ne pas te justifier. Je te dois, est-ce que je te connais? Je te connais nulle part. Je te connais nulle part. Je t'ai jamais appelé sur mon mur Facebook. Je t'ai jamais appelé. À force de vouloir prouver que ce que je dis n'est pas vrai pour vous valoriser, parce que l'intérêt de montrer de d'évaluer quelqu'un, c'est parce que tu veux te donner de la valeur. Ta coquille, elle est vide. Essaye un peu de lire. Essaye de sortir. Tu as des relations en dehors des réseaux sociaux. Vous n'avez plus de vie. Essaye de sortir. Tu vas aussi dans les restaurants. Tu essayes de te faire belle. Ce qui vous fait mal, c'est que lorsque moi, j'essaye de sortir, je vais venir trouver 500 likes. C'est pour des likes que tu me détestes. Mais c'est pas de ma faute. Tu m'en veux d'avoir décidé d'aller prendre un verre avec mes filles. Oh, après tu vas aller t'asseoir. Quand tu vas toucher la cave, tu vas aller t'asseoir. Lorsque je vois mes charges, je paye des employés au Cameroun. Je paye des bureaux au Cameroun. L'argent de la cave, ça ne couvre même pas mon loyer du Cameroun. Ça ne couvre pas. Si la CAF paye des aides à mon enfant il reçoit directement son aide. Si la CAF nous payait un loyer, on allait dire oui, nous sommes en HLM. Je ne suis pas en HLM, je suis désolé. Je n'ai jamais eu droit à un HLM en France. Même quand j'étais femme seule. Je n'ai jamais eu droit. Parce que si c'est moi qui avais droit au HLM, le contrat devait être à mon nom. Puisque c'est moi la crevarde. Le mot là, tu as pris ça sur mon mur. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Quelqu'un qui travaille n'est pas un crevard. Les HLM, c'est pour des gens qui ont des revenus modestes. Moi, en France, d'après toi, j'ai pas de revenus. J'ai même pas de papier. Comme si c'est un exploit d'avoir des papiers. Oh, vous faites honte, vous les femmes africaines. Vous faites honte. Et puis je dis, personne ne peut même vous payer. Tandis qu'ils n'ont pas reçu de l'argent. Qui peut bien payer une folle pareille?
Moi, je suis un enfant du système, je connais le système. Personne n'a besoin de payer ce type de femme-là pour quoi que ce soit. Leur problème, c'est qu'elles veulent exister sur les réseaux sociaux. Et elles voient que je leur fais tellement de l'ombre. Et donc, leur stratégie est de m'intimider. En fait, ce qui se passe, c'est que elles ont... Parce que généralement, toutes ces filles sont passées à un moment donné de leur vie dans la prostitution. Sauf que la prostitution détruit l'estime de soi. Et elles se comportent comme si moi je suis une nouvelle prostituée qui veut occuper un petit bout sur le trottoir. Toutes les filles qui ont fait la prostitution vous diront que quand vous venez d'arriver dans une rue pour vous prostituer, toutes les prostituées vont bagarrer avec vous. Et c'est ce qui se passe sur Facebook. C'est juste, au-delà même de la monétisation, c'est juste la bagarre de leadership des petites mains des réseaux sociaux. Et comme elles ont des réflexes, des trottoirs de prostitution, quand elles voient une nouvelle femme, parce que vous savez que dans la prostitution, lorsque vous êtes ancienne là-dedans, les clients vont vers la plus jeune, la nouvelle. Parce que celle-là, comme elle est nouvelle, les clients estiment qu'elle a plus de fraîcheur. Donc, les gens, les filles qui étaient dans les réseaux sociaux depuis et qui faisaient des directs, se rendent compte aujourd'hui que j'ai amené un contenu en m'exprimant qui impacte beaucoup plus les Camerounais. Alors, la façon de me chasser, c'est de m'affubler de saleté au point où vraiment je sois Non. Je fais de ma page ce que je veux. Il y a beaucoup de jalousie, ça se sent. Pourquoi c'est Marlène que tout le monde écoute? Pourquoi c'est ce que Marlène dit? Pourquoi Marlène est au centre de toutes les attentions? Leur blessure originelle de rejet se réveille. Les amis, la prostitution touche à l'estime de soi. Même si tu as gagné combien de dents et un de tes clients t'a épousé, ça ne va jamais enlever que tu t'es prostitué. Ça ne va jamais enlever que tu as estimé qu'un jour ton corps était une marchandise. Sinon, en temps normal, vu le bien que je fais aux gens, vu les hôpitaux que je soutiens, vu les orphelinats que je soutiens, je ne trouve pas en quoi une comme celle-là devrait s'asseoir pour nous appeler crevards. Patricia mêle le nombre de groupes électrogènes que j'ai mis dans les villages, dans les petits villages de ma région. Non, je ne suis pas une crevarde. Lorsque j'ai ouvert mes comptes bancaires l'autre jour, les Camerounais ont pu voir près de 150 000 € de transactions. Non, je ne suis pas une crevarde. Et si tu dis que les 86 000 € que mon association a reçus, je les ai dilapidés, ça veut dire que j'ai eu un niveau de vie plus élevé que ce que tu n'as jamais eu de ta vie. Tu es dégueulasse avec tes cheveux jaunes. Tu fais sale. Personne ne t'a jamais vu dans un habit, ou dans une maison, ou dans quelque chose que quelqu'un peut apprécier. Moi, j'envie pas ta vie. Je suis temporairement en France. Mon ambition est de retourner dans mon pays. Je ne vois pas pourquoi je viendrais investir dans des choses qui ne me concernent pas ici. Même les vêtements, je n'en ai pas ramené des tonnes. Parce que c'est quand je suis au Cameroun que je m'habille. Ou quand de temps en temps, quand je fais mes sorties professionnelles ici. Tout ce que vous indexez, c'est les 1 ou 2 fois que j'ai fait une sortie et j'ai fait la photo. Ça veut dire que toute photo que je sors, ça vous fait mal. Je vous crée une telle frustration. Vous vivez à Paris. Les hôtels sont là. Ça ne coûte même pas cher. Quelqu'un qui a ses 200 € et qui veut se faire plaisir peut aller s'asseoir même au Georges V ou n'importe où. Mais quand on vous écoute, je suis mytho parce que moi je refuse de boire au 17e. Je suis mytho parce que lorsqu'on voit mes enfants s'habillent bien. Je suis mytho parce que lorsqu'on ouvre l'appartement de ma fille, l'appartement de ma fille est propre.
Je suis mytho parce que quand on voit mes enfants, chaque semaine, ils partent se coiffer à 92 € pour faire leur tresse. Oui, c'est la mythomanie. Mais si la mythomanie me fait ressembler à ce que je suis là, devenez des mythomanes. Devenez des mythomanes, mes chers Camerounaises. Parce que quand on vous voit, on dirait que vous n'avez jamais quitté vos villages du Cameroun. Une fille comme toi, tu es en Europe depuis, tu fais sale. Ton teint est sale, ta peau est sale, ta voiture est sale, ton langage est sale. Être propre, c'est pas être mythomane. Non. La même Angoula qui a appelé les ambulances de mon feu beau-père disait qu'elle a eu Gaëtan au téléphone et que Gaëtan lui a dit que je suis divorcée. Donc en principe, tu ne devais pas me croire puisque moi je suis mytho. Tu devais croire que Gaëtan et moi on est divorcés. Pourquoi j'aurais honte de la vie de quelqu'un avec qui j'ai déjà divorcé? J'ai déjà divorcé d'après Oro Angoula, dont tu prends en référence aujourd'hui comme celle qui a appelé pour dire que non, c'est un homonyme. Parce que quelqu'un peut être homonyme, mais tu ne peux pas être homonyme et être né la même date de naissance que quelqu'un et être habité la même ville, Saint-Herblain, et la même ville où quelqu'un est mort. C'est trop de coïncidences. C'est trop de coïncidences. Mais avec vous ici sur les réseaux sociaux, je me suis battu peut-être pendant 5 mois pour vous prouver que non, je n'ai pas divorcé. Tu ne m'as pas dit, viens nous montrer ton acte de mariage, on vérifie. J'ai fait une seule photo, ça vous a convaincu que je suis encore mariée. Pourquoi si je viens dire aujourd'hui que mon époux s'occupe de la publicité de McDonald's autour du football, c'est pour ça qu'il se retrouve à Barcelone. C'est moi qui le dis avant d'appeler les McDonald's. C'est moi qui le dis. Non, je ne suis pas traumatisée. Mon rang de femme, nous on gère les gigolos. Mon rang de femme, c'est moi qui devrais payer les hommes. Mon rang de femme. Mon mari, c'est un jeune gars qui démarre sa vie. C'est moi qui devrais le payer. Parce que moi, je suis une vieille par rapport à lui. J'ai des grands enfants. Donc, on choisit une chose, on choisit une chose et on laisse l'autre. Si mon mari était un crevard, c'est moi, il devait chercher une femme qui va le payer. Vous avez mal. Si j'étais une crevarde, avec les 86 000 € que j'ai reçus, j'aurais ouvert un bar au Cameroun. J'aurais ouvert un salon de coiffure au Cameroun pour vivre. Je n'aurais pas distribué mon argent sans caméra, comme j'ai fait pendant 3 ans au Cameroun, pour aider les femmes qui crèvent la dalle. Les mamans qui viennent prendre l'argent du fonds de commerce dans ma fondation, je ne les filme pas, je mets sur Facebook. Parce que je respecte leur dignité. Les opérations de communication publique que j'ai souvent fait pour ma fondation, dans le cadre de la remise des bourses, c'est parce qu'elles étaient au public. Mais les femmes qui viennent me voir pour 20 000, 25 000, je ne les filmais pas. Oui, je suis une crevarde qui aide les crevardes. Mais quand on regarde ta vie, on regarde ta bouche, on regarde ta peau, on ne sait pas si tu dors sur un drap propre. Comment tu peux être dégoûtant jusqu'à tout le monde témoigne? Tu es une sale fille. Tu es une sale femme, Patricia. Florence impératrice. Marlène, tu auras l'AVC ici dans les réseaux sociaux. Arrête un peu ces histoires-là. Tu te justifies tout le temps. Florence, s'il te plaît, quitte ma page. Là où je suis, il est bientôt 5 h du matin. Quitte ma page. Quitte ma page.
Il y a des gens, tout à l'heure, ils viennent d'avoir l'AVC, il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Occupez-vous un peu de vos vies. Je vous dis que là où moi je suis, mes 3 enfants travaillent. Mon époux travaille. J'ai une société en France qui s'appelle les Ailes de l'Afrique, entreprise de presse qui fait des prestations. Tout à l'heure là, je dois aller envoyer, voilà même, attendez, je vais aller expédier des équipements qui sont venus en retour. Je vais un peu vous montrer ça. Je vais aller expédier des équipements. Tout à l'heure là, quand il sera 9 h, et je vais revenir dormir à 10 h. Quittez un peu derrière moi. Tu vas avoir l'AVC. Tu vas avoir... Pourquoi vous pouvez souhaiter le malheur à quelqu'un comme ça? Dégagez un peu de ma vie, je ne vous connais pas. Tu vas avoir l'AVC à force de te justifier. Dégagez un peu de ma vie, c'est moi qui décide de faire de mon mieux ce que je veux. J'ai dit que, étant donné que mes écritures, les Bamileke cherchaient l'argent avec, je n'écris plus. Mais tous ceux qui me suivent depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui savent que c'est à 3 h du matin, 4 h du matin après ma prière, parce que je suis obligé d'attendre que la bougie de ma prière s'éteigne avant d'aller dormir. Donc là voici. Je crois que dans peut-être 40 minutes, elle va s'éteindre. Et comme je n'ai rien à faire, je viens, je réponds aux messages qu'on me laisse. Si ça vous gêne, ne vous connectez pas. Est-ce que vous êtes obligé de commenter? Moi, je ne vous suis pas sur vos réseaux sociaux pour voir ce que vous faites. Moi, je suis assise là, obligée, parce que je viens de terminer la prière. Je viens maintenant lire tous les messages au WhatsApp, parce que tout le monde sait que je ne réponds aux messages au WhatsApp qu'à 5 h du matin. Donc, en principe, à pareille heure, je fais un direct, il y a 200 personnes connectées. Quand je vais m'arrêter, il y aura 1000 personnes connectées. Mes chers compatriotes, l'image que nous donnons du Cameroun n'est pas une image digne. L'image que nous donnons à notre pays, 64 ans après l'indépendance, n'est pas une image digne. Les Camerounais ne sont pas différents des animaux. Tu n'as rien à voir avec quelqu'un. La personne ne te montre même pas son visage. Mais tu penses que tu dois lui donner les conseils sur sa vie. Mais qu'est-ce qui vous prend? Essayez un peu de fréquenter les gens qui vous conviennent. Je me sens aujourd'hui responsable de vous à peu près. Parce que à l'époque, je vous regardais à distance. Je ne comprenais pas bien le fossé qui existait entre nous. Non, nos parents n'ont pas bien travaillé. Mon père a été du système. Ils ont pris l'argent de l'État peut-être pour financer nos études. Mais ils ont mis une trop grande différence entre vous et nous. Je ne vous comprends pas, les amis. Ayez de la hauteur. Lorsque quelqu'un fait des choses sur son réseau social qui ne te conviennent pas, ne suis pas la personne, bloque simplement la personne. Essayez un peu, parce que j'ai vu des Bamileke qui commentaient. Essayez un peu de vous mettre à la hauteur, les amis. Essayons un peu, à travers les réseaux sociaux, les leaders de réseaux sociaux, essayons un peu d'assainir les rapports entre les Camerounais. Ça devient de trop, les amis. C'est humiliant pour tout un pays. De voir une femme qui aurait pu être un exemple pour d'autres femmes. Oui, Patricia, toi, tu n'as pas fait la prison, mais tu es plus touchée que moi qui étais en prison. Moi, je fais comment si toi, tu ne venais pas sur ma page? Je fais comment pour te connaître?
Je fais comment pour m'intéresser à ce que tu dis? Moi, je ne sais pas ce que tu dis et ce que tu fais. Essayons un peu entre toute personne qui a au moins 10 000 personnes qui suivent. Essayez un peu de cultiver l'amour entre les Camerounais. Il y a trop de haine. Il y a trop de haine entre nous, les amis. Et tout le monde n'a pas la chance. Il y a des gens qui sont arrivés ici. Au moment où ils arrivent en France, ils ont eu un parcours pour trouver des papiers. Ils ont même dormi dans les canapés des gens. Avant de trouver peut-être quelqu'un qui va les héberger. Ils ont dormi dans des gares. Les amis, chacun a son jour d'arrivée en France. Chacun sait pourquoi il est venu en Europe. Arrêtez des guerres inutiles. Patricia Mel, si je te demande, est-ce que toi tu as travaillé au Cameroun? Est-ce que tu peux me répondre oui? Non, tu peux pas. Tu n'as jamais travaillé au Cameroun. Mais moi, j'ai travaillé au moins pendant 15 ans au Cameroun. Avant de me marier à un occidental. Moi, je ne suis pas arrivé en France pour me chercher. Je ne suis pas arrivé en France pour me chercher. Quand j'arrive en France, c'est pour aller à l'école. Et j'ai fait des études en France. Et aujourd'hui, je suis dans mon foyer conjugal. Je ne suis pas venu me chercher. Dans la vie que je peux avoir, je peux même arriver ici, comme vous aviez dit, je dors au foyer. Ça ne dit pas que mon argent qui est dans mes comptes au Cameroun, c'est toi qui me donnes ça. Ça ne veut pas dire que le niveau de vie que moi je vois mon fils, que moi j'ai sorti de mon ventre avoir, c'est toi qui lui donnes la vie qu'il a. Patricia, quand on voit ton enfant, on voit le mien. On dit que de tous les deux enfants-ci, lequel a une mère qui peut gagner 1 000 € le mois? Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Si on dit filme ta maison, filme un peu ta maison. Même une vraie chaise, tu n'as pas. Une vraie chaise, tu n'as pas. Non, j'ai pas à rougir. Que tu penses que j'habite le HLM? Moi, j'ai souvent dit aux gens, montez un peu les HLM là, pour que les Camerounais voient un peu à quoi ressemblent les HLM. Parce que moi, je fréquente des gens qui habitent le HLM. Le HLM, même le balcon, tu ne peux pas avoir. Moi, j'ai déjà vu des gens qui habitent les bas HLM, les HLM, j'ai déjà vu. Il y a des ministres qui habitent des HLM en France. Des ministres habitent, des députés qui habitent des HLM. Le HLM signifie simplement que c'est la maison où l'État a décidé qu'on doit baisser un peu le loyer. Mais moi, je ne suis pas locataire. Si je le dis, ce n'est pas de la mythomanie. J'ai aucun contrat de location en France. Je n'ai aucun contrat de location. Donc, si je dis que je ne suis pas locataire, c'est vrai. Si je dis que aucune propriété n'est à mon nom en France, c'est vrai. Mais je dis que ma fille est propriétaire. Je dis que Gaëtan est multipropriétaire. Et quand je fais un direct avec toi, je sais que même si je te montre quoi, tu ne vas pas croire. Mais ce n'est pas seulement à toi que je m'adresse. Tu as dit que pourquoi ne vous donne pas une maison? Oh, j'ai posé une maison. Celle où je passe toujours Noël. De 750 hectares. L'acte de propriété est sur ma page. Que Gaëtan a hérité. L'acte de propriété est sur ma page. Mais si ça ne correspond pas à l'endroit où... Parce que là où il y a la maison de campagne, là, il n'y a même pas une école primaire à côté. Je suis obligé d'habiter là où il y a l'école, là où il y a l'hôpital, là où il y a le supermarché, là où il y a ceci. C'est pour ça que je préfère garder la maison que mes enfants occupaient. Parce que ailleurs, je ne peux pas avoir la mobilité de trouver une école aux alentours. Oui, ma maison de campagne, il n'y a pas une école aux alentours. Donc, pour la scolarité de ma fille, forcément, je vais être obligé d'habiter dans la ville où il y a une école. Même s'il fallait louer, je serais obligé de louer. Parce que si tu es propriétaire dans un endroit où il n'y a pas une école, tu vas déménager pour aller habiter là où il y a l'école. Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer ma vie.
Je n'ai pas besoin. Je vous demande seulement, chers Camerounaises, chers Camerounais, soyez tolérants. Oui, une personne qui sort de prison n'aura pas les mêmes opportunités que toi. Laisse-la vivre sa vie. Laisse-la avoir une vie virtuelle. On me dit bien virtuelle. Chacun de nous ici est dans le virtuel. Il y a des gens qui affichent un comportement crade sur le plan virtuel, mais qui sont des anges sur le plan réel. Laissez à chacun de jouer son rôle virtuel. Pourquoi vous venez demander dans le virtuel aux gens de vous montrer leur vie réelle? C'est vous qui avez un problème. Quelqu'un est dans le virtuel, il vous montre ce qu'il veut. C'est le virtuel. On n'a pas dit dans le virtuel, quand tu pars aux toilettes, filme-toi, les gens voient que tu es aux toilettes. Non. On n'a pas dit dans le virtuel, quand tu brosses tes dents le matin ou quand tu enlèves ta garniture, montre ça aux gens. Non, tu viens montrer ce que tu veux. Dans le sens de partager des belles choses. Je n'aurais pas eu autant de followers si le matin, mes amis trouvent une vidéo de moi en train d'enlever ma protection hygiénique. Parce que dans la réalité, moi j'ai des protections. Il y a des mois où je porte la protection hygiénique. Mais lorsqu'on me voit sur mes photos, on n'a même pas l'impression que je vais aux toilettes faire caca. Mais ce n'est pas parce que je ne montre pas la partie où je pars faire caca que forcément je suis mytho. Chacun arrange même sa photo. Avant de la publier, tu mets les lumières, tu mets les filtres. Parce que tu veux partager quelque chose de beau. Si tu as un gros bouton, aujourd'hui avec le virtuel, tu peux même enlever le bouton avec les applications. Chacun montre dans le virtuel ce qui lui plaît. Enlevez les organes. Enlevez les organes sur les vies des gens, sur les réseaux sociaux, les amis. C'est comme à l'époque, l'ancêtre de Facebook, c'était un jeu que les gens jouaient. Et chacun, c'était comme le Monopoly. Chacun créait la vie qu'il voulait. C'est ça le but du virtuel. Échapper sa réalité. Si dans le virtuel, tu dis que tu es milliardaire, c'est ton problème. Si dans la réalité, tu n'as rien à manger, ton virtuel est ta petite fenêtre. Sortez des vies des gens, les amis. Créez la paix, l'amour, la solidarité entre vous, compatriotes. Aucune vie humaine n'est faite que de réussite. Celui qui dit qu'il n'a jamais connu les déboires, n'a jamais connu le foirage, n'a jamais connu vraiment la personne vous ment. Moi, je suis peut-être allé en prison publiquement, mais Patricia, personne ne sait si tu as fait la prison ou non en France. Parce que tu n'es personne. Ça n'intéresse personne de savoir ce que tu as fait, tes échecs, tes réussites. Tu n'intéresses personne. Donc oui, arrête de coller ton image à une ancienne prisonnière. Arrête de coller ton image à une femme qui a fait la prison. Arrête de t'occuper de la vie d'une femme qu'en principe, sortant de prison, lui devait rencontrer des psychologues. Parce que la prison, c'est pas une petite affaire. Tu cherches quoi? À t'abreuver sur le mur d'une ancienne prisonnière. Quand je te dis qu'au Cameroun, toi et moi, on n'avait rien à voir en commun. Moi, j'ai fait la prison avec l'ancien premier ministre du Cameroun. J'étais en prison avec au moins 10 ministres du Cameroun. Oui, toi, étant donné que tu n'étais pas en prison, tu n'es pas de ma catégorie. Donc, en principe, oui, tu n'étais pas à Kondengui. Parce qu'à Kondengui, ne vont à Kondengui que des gens qui ont un problème avec l'État. Ou alors des gens qui ont tué. Des gens qui ont fait des choses. Mais quand tu dois l'argent à quelqu'un au Cameroun, non. Tu nous donnes même seulement 1000 francs. On dit aller terminer au quartier. La prison, c'est pour des gens qui valent quelque chose. Tu ne vaux rien. Toi là, tu ne vaux rien. Et tu viens de le démontrer encore. Je ne peux pas m'empêcher de venir vous laisser les réponses. Surtout si je sais que mes réponses vous agacent. Mes réponses vous agacent. En aucun moment, puisque tu n'as même pas compris le direct que je... En aucun moment, je ne peux être touché par les paroles d'une folle ou d'un fou.
J'essaie d'expliquer que non. Le lieu de travail indiqué sur un document n'est pas le lieu de travail de mon époux. Toi, dans ton analyse, tu dis que finalement, je dis que le document est vrai. Parce que tu n'as jamais appris la dialectique. Tu ne comprends pas l'argumentation. Tu comprends des choses à ton petit niveau intellectuel. Quand j'explique que même si Anango prenait le document là pour humilier Gaëtan, ce qui est écrit dans le document n'humilie pas Gaëtan. Toi, tu dis que c'est parce que maintenant je dis que le document est vrai. Est-ce que je vais téléporter mon cerveau pour vous donner? Les gens qui continuent à me suivre, il est 5 heures du matin. Moi, je suis en train d'attendre que ma bougie s'éteigne pour aller aussi dormir. Les gens qui vous écoutent se rendent simplement compte de la différence de niveau entre nous. Je te jure que si j'étais une affabulatrice, la catégorie de gens qui me suivent sur Facebook n'allait plus me suivre. Donc, en réalité, moi je viens vous proposer quelque chose. Arrêtons un peu les invectives sur Internet. Que chacun montre sa vie. Mais vous ne pouvez pas, vous qui avez monétisé les pages. Si ta page n'est pas monétisée, Patricia, pardon, je te demande pardon. Arrête d'écrire mon nom sur ta page. Arrête de parler de moi sur Internet. C'est une doléance. Enlève mon nom. Toi et moi, on n'a rien à voir en commun. J'étais en prison. Toi, non. J'ai été directrice de Aspire. Toi, non. Je suis docteur. Toi, non. On n'a rien à voir en commun. Laisse un peu mon nom tranquille. Arrêtez un peu avec les invectives sur les gens. Si quelqu'un mitonne sur sa vie, c'est sa vie. C'est son problème. On dit que le temps est le véritable... Le temps... Ernest Obama dit, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Avec le temps, on voit qui est qui parmi nous. Non, toute chose qu'on cache finit par sortir à la lumière. Tu m'envoies aller chercher un petit boulot. Tu penses que si j'étais dans le besoin d'un boulot, je t'aurais attendu? Je t'ai pas attendu pour créer mon entreprise, les ailes de l'Afrique. Je t'ai pas attendu pour créer mon association. Je t'ai pas attendu pour créer ma société au Cameroun. Tu n'as jamais travaillé nulle part. Patricia Mel, si tu as déjà eu un bulletin de paye en France, si tu as déjà eu un bulletin de paye en France, essaye de nous le montrer. Tout ce que vous me faites, c'est ce qui se passe entre prostituées sur un trottoir. Facebook est votre trottoir. C'est sur Facebook que les gars vous draguent. C'est sur Facebook que vous escroquez les gens. Et donc, quand moi j'arrive, vous toutes, vous êtes d'accord. Vous toutes, vous ne pouvez pas vous mélanger sur quelqu'un. Une personne est déjà à terre. Une personne est déjà humiliée. Mais vous montez, chacune de vous veut faire le direct en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis une blogueuse? Non. À quel moment j'entre dans l'ombracata avec vous? À quel moment une comme toi, je peux dire que toi, je peux être ami avec toi, même dans le virtuel? Même dans le virtuel, on n'a jamais été amis. Tu fais comment pour me connaître? C'est quand même grave. J'ai eu honte à ta place. Quand quelqu'un te dépasse, tu commences la bagarre. On ne peut pas mentir d'avoir une certaine classe. Ça se voit que je suis plus classe que vous. Ça se voit, malheureusement. Ça se voit que je respecte mon image plus que vous. Comment je fais pour m'acharner sur une personne qui ne m'a rien fait? Si je me mets à chercher tous les mythos d'Internet, je ne vais pas m'en sortir. Je vois qu'une fille a des problèmes avec sa réalité. Moi, je la bloque de ma page Facebook. Je ne la suis plus. Tu es mytho, tu es mytho, tu es mytho, tu as dit que ton beau-père, tu as dit que... Maman, les histoires d'il y a 3 ans.
Mon beau-père et moi en 2021, tu, tu te souviens de tous les aspects de ma vie. Il y a 4 mois, j'étais mytho parce que je disais que mon mari et moi ne sommes pas divorcés. Il y a 2 mois, j'étais mytho parce que je disais que non, je dors chez moi. Donc maintenant, je vous fais les directs. Le matin, chez moi. C'est que maintenant, comme je suis chez moi, c'est déjà le HLM. Est-ce qu'il veut me battre avec ça? Mais personne n'a un HLM en France sur 2 niveaux. Personne n'a ce genre de HLM là. Sur 2 étages. Rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage. Personne n'habite un HLM comme cela. Et oui, donc exceptionnellement, moi j'ai eu un HLM qu'on donne aux députés. Parce que la femme qui est députée ivoirienne là, elle habite son HLM. Quelle honte y a-t-il à être pauvre? Quelle honte y a-t-il à être pauvre? Moi j'étais au Cameroun. Pour aller chez les pauvres, je portais une vieille robe. Je portais un foulard et je prenais le taxi. Mais lorsque j'allais dans mes conférences que je donnais et tout, j'étais dans le 4x4, je sortais avec mon chauffeur. Tout le monde a vu mon chauffeur graillerait toujours là, au siège de la fondation Marlène Mvuto. Mais de temps en temps, quand je veux sortir pour aller à la briqueterie, je lui dis laisse. Je vais appeler un taxi que moi-même j'ai financé. Et j'ai offert à un bénévole de la fondation. Que tout le monde connaît. Je lui dis viens, ta voiture passe incognito, pas m'accompagner. Je pouvais habiter chez ma petite sœur, qui occupe un HLM à Nantes. Je n'aurais eu aucune honte parce que même le HLM n'est pas gratuit. On n'habite pas dans le HLM sans payer. Tout ce que tu dis, sans preuve, on doit te croire. Tu habites une propriété, tu habites ceci. Caché dans le noir, on doit te croire. En train de faire la folle. J'essaye un peu. Hein. Je vais un peu lire les messages. Ah, ça, laisse un peu cette histoire-là. Passe à autre chose. C'est comment tu as une famille à t'en occuper. Tu ne comprends pas que tu es toujours là en train de répondre aux Camerounais. Florence, est-ce que je dois me répéter pour toi? Quitte ma page. Tu n'es même pas ami sur ma page. Tu me suis. Bon, toi là. Toi, Florence là. Tu me suis pourquoi? Florence impératrice, tu me cherches pourquoi à 5 heures du matin? Tu fais quoi sur mon mur? Va t'occuper de ton mari. Moi, je suis en pleine prière. Hein. C'est la bougie ici que j'attends. Bientôt, ça va s'éteindre. Dès que ça s'éteint là, c'est même déjà à plat. Dès que ça s'éteint, je vais éteindre le téléphone. Toi, tu fais quoi sur mon mur à 5 heures du matin? Qu'est-ce que tu fais sur mon mur? Moi, j'ai dit, mes chers compatriotes, essayez de cultiver l'amour entre vous. Moi, je ne voudrais plus participer à cela. C'est de trop. C'est-à-dire qu'une femme même que tu pouvais respecter, tu la vois s'agiter parce qu'elle a vu tes photos. Oh, tu es parti t'asseoir dans un hôtel pour boire un verre, pour dire que tu es riche. Ah, j'avais dit que je m'avais fêté le bac de ma fille. À quel moment j'ai dit? C'est-à-dire que même seulement ma mise, pour moi qui sors de prison, qui sors du Cameroun, c'est ça qui vous perturbe. Apprenez à être propre.
Si c'est sur AliExpress que vous pouvez acheter les turquis, achetez aussi les turquis. Pourquoi je vous frustre autant? Quelqu'un me dit, pourquoi répondre à l'étoile caribéenne sachant qu'elle essaye de survivre sur les réseaux sociaux? Parce que malheureusement, ce qu'elle dit, si je ne viens pas répondre, va être considéré comme étant de la vérité. Oui, je dois lui répondre. Je vous dis que vous n'avez ni mon niveau intellectuel, ni ma capacité à gérer ma propre image. Parce que si mon image est toujours si haut, c'est parce que je sais la gérer. Justement, ça agace ceux qui pensent qu'ils pouvaient venir me combattre sur le plan des réseaux sociaux en inventant des choses sur moi. Voilà, notre bougie s'éteint déjà. Donc, on va bientôt éteindre le direct. On va bientôt éteindre le direct. Les amis. Ça fait honte. Il y a d'autres communautés africaines ici. Hein. Je n'ai jamais vu des Gabonais. Je n'ai jamais vu les filles équato-guinéennes. Vous allez me dire qu'elles parlent espagnol. Je n'ai jamais vu les Rwandaises en train de s'afficher, se salir comme les Camerounaises font. Oh, c'est trop. C'est pour ça que je vous appelle Génération Chantal Biya. Vous là qui avez grandi sous les 30 ans de Chantal Biya. Cette génération de femmes-là, vous êtes dégoûtantes. Il y a des Rwandaises, même les Congolaises, même comme on n'entend pas ce qu'on dit, même les Ivoiriennes, qui ont un peu un comportement un peu des Camerounais, ne descendent pas à votre niveau. Vous ne respectez rien. Si je me rends compte que non, cette femme a été une femme qu'on respectait au Cameroun, si elle est en train de... Non, je vais essayer plutôt de l'encadrer. Vous ne respectez rien parce que vous ne vous respectez pas. Vous êtes arrivé en France pour chercher l'argent. Prostitution, prostitution, ça a détruit votre estime de vous. Vous toutes là. Entre ceux qui ont épousé des Blancs, vous toutes là. Tout à l'heure, on m'a envoyé les annonces sur Viva Street de l'étoile caribéenne. Son pseudo, c'est Ashley. Tu es marié, mais tu te prostitues encore. C'est trop. Épouse Bams, oui, malheureusement, je ne sais pas ce qui attire cette catégorie de gens vers moi, et les étoiles caribéennes, et les machins, et les machins. Je ne sais pas ce qui les attire sur moi. Et elles ont seulement un problème. Ma vie que je montre. Oh, je ne montre pas mon visage. Je ne montre pas ma maison. J'ai commencé mes directs ici. Voilà les mboma dangers qui sont là. Je ne montrais que le canapé comme ça. Elles ont commencé à dire, oh, tu nous fatigues déjà avec le canapé, tu montres seulement le canapé. Et les amis, je ne savais pas que en montrant un petit coin de mon triplex, j'allais susciter que ma maison devienne un HLM. Tant que je filmais le canapé comme ça, il fallait que j'accepte que oui, je vis dans un foyer. Avant, je faisais seulement les directs comme ça. Il y avait 1500 personnes connectées. J'ai commencé un peu à monter les coins de ma maison. C'est devenu que, elle montre comme ça, c'est parce que c'est le HLM. Elle montre comme ça. Qui est? Le document que l'autre montre, c'est un document de T2. 77 mètres carrés. C'est un T2. Ou bien un grand T1. Ma maison est sur 2 niveaux. Et les papiers de cette maison sont au nom de mon association. Les amis, vraiment, si on peut faire la prison, voir mourir son père en prison, soutenir son père en prison, et pouvoir prendre les avions au moins 2 fois par an depuis 3 ans, ça signifie que Dieu vous aime.
Apprenez à mettre Dieu. La bougie, s'il refuse de s'éteindre, regardez. Mais éteins-toi un peu, non? Voilà. Elle refuse de s'éteindre. La bougie refuse de s'éteindre. Dès qu'elle va s'éteindre, là, je vais éteindre le direct. Elle n'est pas propre, c'est une sale fille. Ça se voit même sur Internet qu'elle sent la... Moi, je ne suis pas en classe chez Florence, impératrice. Lorsque quelqu'un me laisse un message, c'est comme un message téléphonique, je viens simplement, je lui réponds. Je viens, je lui réponds simplement. C'est comme toi quand tu m'écris là, si je te répondais pas, ça n'allait pas t'encourager. Donc, sur ça, les amis, je vais vous laisser. Bon, ma danger, lorsque je fais les directs politiques, ça m'amène beaucoup des ennemis. C'est à cause d'un direct politique que je suis en conflit avec Serge Anango. Je montre ma vie, je suis en conflit avec l'étoile caribéenne Ashley la prostituée. Je suis en conflit avec Patricia Mel. Il n'y a pas un sujet que je vais avoir sur Internet, ça ne va pas m'amener des problèmes. Donc le conseil que tu devrais me donner, c'est que désactive ton compte. Désactive ton compte. Sauf que moi, j'ai créé mon compte pour partager les souvenirs, pour que les enfants, des enfants d'Iris, voient comment quand elle était petite, comment les enfants de mes enfants voient quand ils seront plus vieux leur jeunesse, parce que mon mur est mon album virtuel. Je peux retrouver des images il y a 7 ans, il y a 8 ans. Mais c'est les gens qui me suivent qui ont un problème. Les directs politiques, j'ai même plus envie de les faire. Parce que si aujourd'hui, mes enfants ont été exposés, les dates de naissance de mes enfants sont dehors, c'est parce que j'ai parlé de la politique. Hein. Si j'étais resté ma chose de filmer mes sacs comme je faisais quand j'étais au Cameroun, ma vie ne serait pas dehors. Donc si je parle de politique, et les gens viennent m'attaquer sur ma vie privée, alors que je parle de politique, vaut mieux ne plus parler de politique pour protéger ma vie privée. Je ne parlais pas de ma vie privée lorsqu'on est venu m'attaquer sur ma vie privée. Je parlais de la politique. Donc comme je constate que les Camerounais n'aiment pas quand je parle de politique, désormais je vais monter mon sac et mon restaurant. Il faut savoir ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui parlent de politique sur Internet. Allez les écouter. On ne peut pas aller en même temps encourager quelqu'un qui insulte mes enfants parce que j'ai parlé de politique et venu me demander de parler de politique. Ce n'est pas vous qui choisissez de quoi je parle. Il y a un vrai problème sociétal entre les jeunes Camerounais. Vous ne pouvez pas vous haïr autant. Alors que votre destin est le même. Si vous avez quitté le pays, c'est parce que ça n'allait pas. Un Camerounais qui est bien, il vit au Cameroun. Qu'est-ce qui est à venir vivre chez un blanc alors que tu cherches tous les sexes noirs de France? Une femme mariée, comme Patricia Mel, qu'on soulève dans toutes les chambres d'auberge de France. Que les salles noires qu'elle paye pour coucher avec elle. Si elle était bien, serait allée vivre au Cameroun. Ça fait pitié. Moi, je me considère comme à l'étranger. Même si je vivais dans un foyer. Je sais que je ne suis pas dans mon pays. Je ne dois rien à personne. Mais ce n'est pas parce que je vis dans un foyer en France que ça enlève mes investissements au Cameroun. Ce n'est pas parce que je vis dans un foyer en France que ça enlève les réalisations que j'ai faites dans ma famille. Ce n'est pas parce que je suis en France que ça enlève que mes 2 enfants sont propriétaires. Cette même Patricia Mel, avec Angoula, elle disait que je vis chez ma fille. Que Gaëtan m'a chassé, maintenant j'habite chez ma fille. Tu as vu où ma fille habite? Est-ce que j'aurais honte d'aller habiter chez ma fille? Comme vous ne me valez pas, aucune de vous n'a encore réalisé le quart de ce que j'ai réalisé. Que ce soit au Cameroun,
que ce soit ici. Aucune de vous. Il y a des gens ici. On leur a attribué un HLM. Ils sont devenus propriétaires dans un autre logement. Ils prennent leur HLM, ils mettent en location. L'État connaît qu'ils ont toujours le HLM, alors qu'ils n'habitent plus le HLM là. L'État sait qu'ils ont toujours le HLM, alors qu'ils mettent ce HLM en sous-location. Ils mettent le HLM en sous-location, ils vivent, ils ont les chantiers au Cameroun. Laissez la vie des gens en Europe. Leslie Para. Bonjour Marlène, Facebook c'est le cardio, cette dame fait déjà le direct à 5 heures, la dépression de ça mon Dieu. Et tu suis le direct d'une dépressive à 5 heures du matin, simplement parce que tu n'as pas remarqué que la plupart de tous mes directs sont faits entre 3 heures et 4 heures du matin. Et que lorsque tu n'es pas sur Internet à fouiller ce que Marlène Mvoutou, la dépressive, dit, pendant que toi tu dors, tu viens le matin, tu trouves son direct. C'est des malades mentales, les filles camerounaises. Vous êtes des malades mentales. Donc je crois que... Ah, il y a la bougie là. Éteins toi-même, non, mon frère. Comment? Donc là, Leslie Para, tu ne me verras plus jamais à 5 heures, je te bloque. Voilà, je te bloque. Oui, BP de Ghost, tu reprends le live. Ok. Dans quelques minutes, là, j'irai me coucher et après, j'irai envoyer les trucs. Donc, les amis, sur ce, je pense que je vous ai entretenu. C'est même pas pour vous entretenir. Je ne pensais même pas que vous seriez connectés. C'était juste pour laisser ma petite réponse. Je dis que 10 personnes m'appellent, 10 fois je viendrai répondre. Vous allez souffrir d'écouter mes réponses. Sur ce, bye bye. À bientôt.